السلام عليكم. الوغ فضلا لا امرا تنطلبوا منكم باش تشجعونا وتلايكوا لنا هذا الفيديو وتشاركوا معنا باش يوصلكم كل جديد بالنسبه لماده الرياضيات من السنه الثالثه الى السنه السابعه اعدادي. اذا هنا maintenant toujours la suite des structures algébriques, alors morphisme dans nos deux corps sous-corps. Alors la partie 7. Alors déjà, on va définir ce qu'on appelle un morphisme d'un mot. Un morphisme d'un mot, c'est tout simplement, il s'appelle encore un homomorphisme d'un mot. Alors, on considère deux mots A et B et une application H de A dans B. Alors, H est appelé un morphisme d'un mot si H est un morphisme pour les groupes additifs, c'est-à-dire H est un morphisme de A+, dans B+. Que signifie H est un morphisme de A+, dans B+? Ça voudra dire que si j'ai X et Y, deux éléments de A, et que H de X plus Y, il doit être égal à H de X plus H de Y. Donc déjà ici, H est un morphisme du groupe A+, dans le groupe B+, c'est-à-dire un morphisme d'un mot, si H est un morphisme pour les groupes additifs de A et B. Ici maintenant, pour deux éléments quelconques de A au carré, regardez bien, pour la multiplication, qu'est-ce qui va se passer? Pour la multiplication, alors qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir X multiplié par Y qui est égal à H de X multiplié par H de Y. H de AB égale H de A multiplié par H de B. Donc dans ce cas-là, H est appelé un morphisme ou bien un homomorphisme d'un nom. Alors maintenant remarque, si H est un morphisme d'un mot, alors automatiquement H c'est une application de quoi? Une application de A dans B, dans l'ensemble B. Alors si alors H est un morphisme, alors l'application elle s'appelle H. Alors H de A, si vous voulez, H de A c'est une partie de B. Il s'appelle l'image de quoi? L'image de A. L'image de cet ensemble-là, voici, elle est là. Donc H de A mubashara, H de A, minute de l'addition plus la multiplication, lui aussi est un sous-anneau de quoi? Un sous-anneau de l'ensemble d'arrivée. Donc c'est une propriété très intéressante. Si H est un morphisme de A dans B, alors l'image de A, H de A, est un sous-anneau de quoi? De l'ensemble B. C'est une remarque très importante. Alors maintenant, on va passer à la notion de corps. La notion de corps. Alors les corps, vous en connaissez pas mal de corps. Si je considère par exemple l'ensemble R, minute de l'addition et de la multiplication. Alors, cet ensemble-là, il s'appelle un corps, est un corps. Un corps. Pourquoi il s'appelle un corps? Parce que tout simplement, R plus multiplié est un anneau. Est un anneau. Mais un anneau bien particulier. Un anneau dans lequel tout élément de R non nul est inversible. C'est-à-dire, si je considère X élément de l'anneau R et que X n'est pas égal à 0, alors X moins 1 appartient à R. Donc, R plus multiplié est un corps, si et seulement si R plus multiplié est un anneau, que nous avons déjà vu, la structure d'anneau, et que pour la deuxième loi, tout élément de R
est inversible, c'est-à-dire il a un inverse. Alors, ces deux conditions font de R plus multiplié un corps. Donc, définissons le mot un corps. Alors, un corps est un anneau unitaire. Qu'est-ce que ça signifie unitaire? Ça voudra dire, si vous voulez, si je considère, si vous voulez, un anneau A plus multiplié, alors cet anneau-là, un anneau, et alors, il représente un corps si seulement si. Est un anneau unitaire, c'est-à-dire, cette loi-là admet un élément neutre. La deuxième loi admet un élément neutre. Admet un élément neutre et que tout élément non nul pour la deuxième loi est inversible, c'est-à-dire quel que soit x élément de A, si x il n'est pas égal à 0, alors x moins 1 existe dans A. Existe dans A. Et dans ce cas-là, x moins 1, j'ai dit, il représente l'inverse de x. Donc, si A plus est un anneau unitaire, et que cette loi-là est unitaire, c'est-à-dire admet un élément neutre, et que tout élément x de A est inversible, alors A plus multiplié s'appelle un corps, est un corps. Donc, exemple, si vous voulez, l'ensemble de R que je viens de voir, R plus multiplié, c'est un corps. Donc, définition d'un corps est un anneau unitaire dans lequel tout élément non nul, c'est très important, tout élément non nul est inversible, c'est-à-dire il a un inverse. Maintenant, si la multiplication d'un corps est commutative, alors on dit que le corps est un corps commutatif, c'est-à-dire si cette loi-là est encore commutative, alors avec cette propriété-là, alors A plus multiplié s'appelle un corps commutatif. Un corps commutatif. Alors maintenant, on va définir ce qu'on appelle un sous-corps. Alors, un sous-corps. Ici, je vais vous donner un exemple de quoi? Un exemple de sous-corps. Un exemple de sous-corps. Si vous voulez, si je considère, si vous voulez, l'ensemble Q, muni de l'addition et de la multiplication. C'est un sous-corps. Alors, est un sous-corps, si vous voulez, est un sous-corps. Est un sous-corps de quoi? De R plus multiplié. Pourquoi c'est un sous-corps? Déjà, vous connaissez déjà que l'ensemble Q, il n'est pas vide. Et c'est une partie de R. Donc, il est inclus dans R. K plus multiplié, c'est un anneau commutatif. Unitaire. Elle est commutatif et elle est unitaire. La loi multipliée possède un élément neutre. Il est unitaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à vérifier? Eh bien, il reste à vérifier que si je choisis un x qui appartient à l'ensemble Q, puis à l'ensemble Q étoile, c'est-à-dire x n'est pas égal à 0. Alors, x n'est pas égal à 0, donc vous pouvez toujours écrire quoi? X comme sous forme d'une fraction. X égale quoi? Égale A sur B. Alors, automatiquement, quand j'écris x égale A sur B, et x n'est pas égal à 0, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire A est différent de 0 et B est différent de 0. Puisque A est différent de 0 et B est différent de 0, et bien le nombre x n'est pas égal à 0. Donc, si vous voulez, et c'est x, elle est différente de 0. Et puisqu'elle est différente de 0, cette fraction-là, elle admet un inverse, à savoir B sur A. Donc, si vous voulez, x moins 1 sera égal à quoi? A, B sur A.
Et B sur A, c'est quoi? C'est l'inverse de A sur B. Pourquoi c'est l'inverse? Parce que A sur B multiplié par B sur A, il est égal à quoi? Il est égal à AB sur AB. A est différent de 0, B différent de 0, donc AB différent de 0. Et je peux simplifier par quoi? Par AB pour obtenir quoi? 1 qui est l'élément neutre de la deuxième loi. Donc, si vous voulez, Q plus multiplié est un sous-corps de R plus multiplié. Alors maintenant, un sous-corps, soit K un corps, on appelle sous-corps de K, tous sous un nom unitaire, la deuxième loi de un élément neutre sous un nom unitaire de K, dont la structure est une structure de corps. Donc tout simplement, K plus, si vous voulez, alors on va l'écrire L plus multiplié est un sous-corps de K plus multiplié, c'est un sous-corps de K plus multiplié, si seulement c'est quoi? KL plus, si vous voulez, L plus multiplié est un sous-anneau. Est un sous-anneau de quoi? Un sous-anneau de quoi? Un sous-anneau de K plus multiplié. Et nous avons déjà vu la structure de quoi? De sous-anneau. Est un sous-anneau. Alors, un sous-anneau de quoi? De K plus multiplié, dans lequel tout élément non nul est inversible. Tout élément non nul est inversible. Et dans ce cas-là, on dit que L plus multiplié est un sous-corps. Et puisque L plus multiplié est un sous-corps de K plus multiplié, ça voudrait dire tout simplement que L plus multiplié est un corps. Ça généralise. Un sous-groupe est un groupe, un sous-anneau est un anneau, un sous-corps est un corps. Donc, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple de sous-corps. Alors, je vais considérer, si vous voulez, un ensemble L égale quoi? Égale l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme A plus B racine de 3 avec A élément de Q et avec B élément de quoi? Élément de Q. Alors, on va démontrer que quoi? Que L plus multiplié, L plus multiplié est un sous-corps. Est un sous-corps de quoi? Si vous voulez, un sous-corps de R plus multiplié. Je reviens à la définition. Un sous-corps, soit K, un corps. On appelle sous-corps de K, tous sous un mot unitaire de K. Donc, on démontre déjà que L plus multiplié, si vous voulez, est un sous-anneau. Est un sous-anneau. Est un sous-anneau de quoi? De R plus multiplié. Donc voilà la première chose à démontrer. C'est un sous-anneau.
Alors, pour que L soit un sous-corps de K, il suffit de vérifier que... Alors, donc nous avons ici 3 conditions à vérifier maintenant. La première, c'est que cet élément-là appartient à L, c'est-à-dire l'élément neutre de la multiplication appartient à L. C'est-à-dire, il faut démontrer que 1 appartient à L. Point d'interrogation. Voilà la première condition. La deuxième condition, c'est que L est stable pour l'addition et le produit. L, si vous voulez, L est stable pour plus et moins. Elle est stable pour plus et moins. Et que si X appartient à L, dérivé de quoi? De 0, alors X moins 1 appartient à L. Donc, si nous arrivions à démontrer ces 3 conditions, eh bien, notre ensemble L représente un corps. Il représente un corps. Alors, j'efface tout. Voilà. Donc, on va commencer par la première condition. L'élément neutre 1. Regardez bien. Si vous posez B égale 0 et A égale 1, alors vous aurez 1 plus 0 multiplié par racine de 3, il appartient à L. Donc ça veut dire quoi? Ce nombre-là, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1. Eh bien, 1 appartient à L. Donc la première condition, elle est vérifiée. Passons maintenant à la stabilité pour plus. La stabilité pour plus, regardez bien. Si vous considérez A plus B racine de 3, un élément qui appartient à L, et je considère X plus Y racine de 3, un élément qui appartient à L. En faisant la somme, nous aurons quoi? Nous aurons A plus X, si vous voulez, plus, si vous voulez, B plus Y. Il appartient à quoi? Il appartient à L. Vous voyez? Alors ici, si vous voulez, racine de 3, voilà. Alors, il appartient à L. Et c'est qu'il est sous la forme de quoi? De deux nombres rationnels. Un rationnel multiplié par racine de 3. Donc ici, il y a stabilité pour la loi plus. Il y a stabilité, c'est-à-dire L est une partie stable pour la loi plus. Alors, de la même manière, on démontre que quoi? Que L est une partie stable pour la multiplication. Alors, cette fois-ci, A plus B racine de 3 multiplié par A plus B racine de 3, et après tout calcul fait réduction, j'aurai quoi? J'aurai alors, attention, X plus Y, on n'a pas le même élément. On va choisir deux éléments différents. Donc, ça sera quoi? Ça sera AX, si vous voulez, plus 3BY, si vous voulez, plus, si vous voulez, AY plus BX, facteur de racine de 3. Voilà. Alors, cet élément-là, c'est un élément de Q. Cet élément-là, c'est un élément de Q. Et voilà, cet élément-là, la multiplication, vous voyez, elle est stable pour la multiplication. Elle est stable pour la multiplication. Donc, elle est stable pour l'addition et pour la multiplication. Et bien, elle reste la dernière condition. À démontrer que si X est un élément non nul, X est un élément non nul de quoi? De L, alors son inverse appartient à L. Donc, on va considérer un élément non nul de L.